Donc, dans Oroth Israël, sur cette adhésion à l'entité collective hébraïque, nous dit le Rav dans ce 5e paragraphe, Atzimaon leibala kulo, beruach Israël, sarir hu leidgaber, l'archov israéliyut, l'argish israéliyut, lichiot chaim israélim, lirot besimchat Israël, zot היא מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה, מלאה טל חיים של קודש, מובדלת מרגש דוגמתה אצל אומות העולם, שרפוד בהרבה שנאת הבריות ורשע, בלא אידיאל קודש פנימי. הצמאון לרוח האומה, צמאון הוא לשם, לאור תורה, ליושר, לחוכמה, וכל טוב, כל טוב ונעלה. Voilà, c'est clair? Oui. Voilà. Donc, alors on reprend. Mais c'est extraordinaire. Vous ne vous rendez pas compte, c'est ça, c'est un plaisir. Si vous êtes, plus vous êtes hébraïsant, plus c'est un bonheur de lire c'est ce qu'il nous dit le Rav. La soif, Atsimaon, Leibala Kulo, d'être totalement avalé dans le souffle, dans la volonté d'Israël, doit prendre le dessus. Il y a un élève bien connu qui s'appelle le Rav Tzveneria, qui a dit sur sa tombe, c'est ce qui est écrit, Kdusha Anochim Evakesh. Kdushat Israël, Kdushat Am Israël, Kdushat Eretz Israël. Qu'est-ce que je veux? Je veux respirer la sainteté d'Israël. Je veux respirer la sainteté du peuple juif. Il y a une grande difficulté, si je me permettais de parler comme cela. Quand, Baruch Hashem, nous sommes sortis de l'exil, il y a une grande difficulté à dépasser le cadre de ah non, mais en France, c'était comme ça. Oui, mais en Tunisie, c'était machin. En Pologne, c'était comme truc. Il y a une volonté, il y a une difficulté à dépasser cela, quelle que soit l'origine, encore une fois, dans laquelle nous sommes venus. On a des us et des coutumes, on en a parlé, ce n'est pas la problématique. Mais il y a une volonté, et plus évidemment on avance en âge, plus cela est difficile, je conçois, de se libérer de ce joug, mais on a envie, a priori, d'être israélien. J'ai compris, si je peux me permettre de dire comme cela, mais je suis monté assez jeune pour pouvoir le parler comme cela, que j'étais passé du côté obscur de la force, quand ma famille, mes proches, mes parents, etc., eh bien, ont cette remarque, ou avaient, un peu moins maintenant, parce qu'ils ils y participent, ils y adhèrent, vous les Israéliens, en parlant à mon épouse, à moi-même, mes enfants, etc., vous les Israéliens, ben, je tiens à vous dire avec fierté et orgueil que je suis très fier de cela. Je suis très fier d'être moi les Israéliens. Et moi, je ne dis pas ça. Oui, Moi, mais je c'est ce que pense dit le que Rav Kook. Herzl, il a dit, c'est pas un État israélien, pour moi, c'est Herzl, État juif, j'arrive pas à m'en débarrasser. Je Bon, ça suis c'est un juif autre en sujet. Israël. C'est un autre sujet, Tzadik. Ah oui, mais Ne j'aime pas mélange pas beaucoup. tout, Tzadik. J'aime pas d'être, je Ne suis mélange heureux pas en tout. Israël. D'accord. Ne Non, mélange pas tout, ça n'a rien à je voir. suis heureux dans l'État Pas, juif. j'ai compris. Mais ne mélange pas tout, ça n'a rien à voir. La Euh, réalité, c'est que la soif, encore une fois, de vouloir être inspiré, c'est-à-dire de vouloir être inspiré, encore une fois, par ce souffle d'Israël, nous devons pleinement y attacher. C'est une grande difficulté. Mais l'adhésion à l'entité hébraïque, c'est ça. Ce n'est pas les soldats israéliens, c'est nos soldats, c'est nos enfants. D'accord? Et à tous les niveaux que vous voulez. Justement, regardez la suite. L'achashor de pensée israélien. Là encore, c'est très intéressant. Parce qu'on peut penser socialement en français et pourtant être israélien. Et hélas, on peut penser socialement en hébreu et pourtant malheureusement être animé par une pensée qui n'est pas israélienne. Comment c'est possible? C'est là où justement commence la nuance. Qu'est-ce que j'appelle pensée, ou linguistiquement parlant, mais ce que j'appelle pensée pas israélien, c'est par exemple, pour reprendre la remarque utilisée, c'est de penser religion.
de penser exil. Et que ça peut être, encore une fois, à un niveau profondément pieux. Je suis en Israël, comme ça, je vais faire un bon Shabbat. C'est pour ça que tu es en Israël. Tu es en Israël parce que tu participes au projet divin de l'entité divine de la nation hébraïque divine. C'est bon, j'ai dit divine suffisamment ou vous voulez que j'ajoute encore? C'est ça, penser israélien. On peut être présent en Israël et avoir la tête en France. Je préserve. D'accord? Non, mais vous comprenez, c'est ça la problématique qu'on est en train de dire. De penser israélien, c'est de penser encore une fois avec un désir ardent d'être profondément rattaché à la destinée, encore une fois, d'Israël, de se sentir israélien. Mais ça, combien de fois vous me l'avez dit vous-même, puisque je n'ai pas, évidemment, le bonheur de devoir partir en dehors d'Israël, mais combien de fois j'ai entendu, et Guy m'en a parlé, je sais que Dom m'en a parlé plusieurs fois, quand vous partez en France pour voir la famille, etc., où vous avez un sentiment d'étrangeté à l'égard de nos proches juifs. C'est une réalité qui existe. Et cette même problématique, je l'ai vue chez mes beaux-parents qui me racontent quand ils partent en Angleterre, mais ils voient un éloignement, un fossé énorme, alors que vous parlez la même langue. Donc c'est indubitable, c'est irréversible quand on participe pleinement, encore une fois, à étudier cette parole, à étudier cette Torah, de penser israélien, de se sentir israélien, israéliout. L'Echiot, Chaim, israélien. Pardon? Ça veut dire quoi, israélien? Comme j'ai dit, israélien. C'est le terme de israélien. Qu'est-ce que ça veut dire israélien? Ça veut dire, eh bien, être reconnu pas comme étant Yaakov, mais comme étant justement Yaakov qui va se battre avec l'ange de Esav pour devenir israélien. Ça veut dire, nous ne sommes pas dans une dimension spirituelle, ni même dans une dimension, j'ai envie de dire, nationale, mais dans une dimension pleinement nationale qui prend son essence dans le spirituel. Voilà. C'est clair ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord avec toi. Je me sens comme ça. J'ai pas entendu? National, familial, famille. Non, oui, on devient une nation. On est une famille qui devient une nation. On est sorti d'Égypte. On est nationaliste. On est rentré. Dans le bon sens du mot. On est rentré en Égypte. On est pénétré en Égypte, je rappelle, en tant que famille, et on en sort en tant que peuple. Avec justement la nuance essentielle, comme vous le savez, du nationalisme israélien, qui est un nationalisme cosmopolite, à la différence de tous les nationalismes grossiers, vulgaires et racistes qui existent dans le monde. D'accord? Puisque nous sommes la source même de la bénédiction à l'échelle du monde. Je disais, justement, pour revenir encore une fois sur ce propos, aux personnes dites Bnei Noach, où j'expliquais cette problématique-là, qu'il est impératif qu'il y ait plein de membres à ce corps humain. Mais il est essentiel que le cœur fonctionne convenablement. Et si le cœur ne fonctionne pas convenablement, eh bien le sang qui va sortir de ce cœur pour aller prodiguer, irriguer les autres membres peut s'avérer dangereux. Donc le cœur, en l'occurrence, c'est Israël. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Il faut penser israélien. D'accord? L'Ichiot et vivre une vie israélienne. Est-ce que la vie israélienne, elle va commencer parce que je vais manger du gefilte fish, du couscous ou de je sais pas quoi? Non. Mais en aucune manière, en plus ce qui est faux techniquement parlant aujourd'hui surtout, en aucune manière j'aurais tendance à dire ah, mais il n'y a pas le beurre président en Israël. Et je l'ai entendu cette phrase. Et je répète, en plus que techniquement, je veux dire, c'est faux, parce qu'il existe le beurre. Mais vous connaissez cette parole qui dit ah non, mais il n'y a pas le. Non, moi je ne connais pas. Excuse-moi, madame. Qu'il n'y a pas, pardon. La dame Croud, on Rachem. Voilà. L'irot, encore une fois, et de la même manière, on va dire de vivre au temps hébraïque, de vivre à l'espace hébraïque. Il y a Guy qui me parlait tout à l'heure du livre d'Arthur, et que beaucoup de gens en parlent. Et il y a une remarque que tu as fait,
Il y a une remarque que tu avais que je pense va tout à fait. Oui, votre moral, Il y a une remarque que tu m'as dit dans la voiture, je trouve qui va tout à fait de pair avec ce qu'on va dire maintenant. La démarche d'Arthur, elle vient de l'étranger. C'est un juif qui vit à l'étranger, qui voit ça, et ce n'est pas du tout un reproche, mais c'est une réalité, qui le voit avec ce regard, encore une fois, étranger. Quand nous parlons de ce qui se passe à Simchat Torah, ou de ce que nous véhiculons depuis 2 ans, on le voit que l'intérieur. Donc, ça n'a pas le même impact, ça n'a pas la même, encore une fois, la même répercussion. N'est-ce pas? Il n'a pas le même Il ne ressenti. peut pas Il n'a pas avoir. le même ressenti que nous. traduit un sentiment. Il a, encore une fois, il a un ressenti qui est tout à fait légitime, mais il ne vit pas, ce qu'il est en train de dire, il ne vit pas Chaim Israelim, l'irod besimchat Israël. Imkol akavod, si je disais un terme encore un peu pour bien comprendre les choses, Imkol akavod, vous n'avez pas de sonnerie, même dans, je sais pas, même dans le 9e, à Yom HaAtzmaut, où les gens sortent de leur voiture et sortent de leur voiture. Au sens le plus concret, hein, vraiment là. Ce que nous avons à l'inverse, en étant chez nous, c'est ce lien intrinsèque, encore une fois, qui nous rattache à notre peuple, auquel nous sommes intimement rattachés. Je vous renvoie, une fois n'est pas coutume, à ces 90 ans de cette cérémonie des 90 ans du Rav Kook où j'étais à Jérusalem, où il y avait ce Meitzag, une présentation de tous ces soldats, malheureusement, qui sont tombés au front, c'était en Elul là-bas, et on rentrait, c'était par ordre alphabétique, on a le sentiment que c'était infini. On voit ces enfants, ils sont là, c'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est ce qu'ils sont en train de vivre, on vit réellement. Il y a une adhésion en tant que juif de la part d'Arthur ou d'autres, et c'est tout à fait légitime, mais ils ne vivent pas cette destinée parce que en Israël, on est tous impliqués dedans. C'est vivre et les joies et les douleurs de notre peuple. Et pas parce qu'on le voit de loin, parce qu'on y participe activement, je répète, et pleinement. De la même manière, sans vouloir vous faire affront, de la même manière que vous ne participez pas à la vie israélienne quand vous y travaillez que quand vous êtes retraité. C'est l'implication. Oh, Mais moi, j'intègre. oh, Mais c'est oh, pas, c'est oh, une oh, réalité. oh, pas loin. Non, non, mais il a raison. C'est vrai. Je suis pas Israël. Je suis Israël. Moi, c'est pour ça que moi, je Vous n'êtes pas, encore une fois, Je suis juif, moi. vous n'êtes pas, encore une fois, dans les mêmes rapports. De la même manière, encore une fois, que vous n'avez pas, je vous dis un exemple très concret. Aujourd'hui, j'étais au collège et je devais assister des jeunes élèves pour leur lire, parler de Copernic, de Galilée, etc. Et j'ai trouvé que le rapport aux sciences, le rapport à la chrétienté qui s'opposait à la science de Copernic, de Galilée, de Newton, etc., en hébreu, tout cela, j'ai été voir un prof principal, lui faire partager ma colère. Pourquoi? Parce qu'un bouquin, donc d'histoire même scientifique, pour des collégiens, où on nous parle de Copernic, de Galilée, de l'astronomie, de la chrétienté qui va citer le livre de Yahushua, tout ça en hébreu, et j'ai posé la question vraiment sincèrement, il est où le Maharal? Il est où le Rambam dans votre histoire? Vous vous rendez compte que nous avons affaire à des enfants, même pas religieux, je m'en fous, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le propos. Ils apprennent la tradition inversée de Yahushua par le prisme de la chrétienté. Vous voyez qu'il y a quand même un truc qui déconne quand même. Chez les Juifs. Ah, école Mamlarti, en Israël. Mais c'est une réalité, c'est une réalité. Et à l'inverse, quand je demande j'ai parlé avec mon épouse, mais ils ont appris ça, mes enfants? Non, pourquoi? Parce que les enfants qui sont en école religieuse, ils passent de l'histoire du Moyen Âge et directement ils passent à la Shoah. C'est-à-dire que les enfants israéliens, à moins qu'on élève nos enfants avec une volonté d'ouverture et d'éducation, eh bien, les enfants religieux ne connaissent pas Copernic et Galilée, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, et les enfants pas religieux, on va dire, connaissent Copernic et Galilée et Yahushua selon le prisme chrétien. Il y a quand même un truc qui va de travers quand même.
Si vous n'êtes pas parent d'enfants en Israël, comment vous pouvez être conscient de cette problématique-là? Il y a tout un travail, encore une fois, justement, pour retrouver cette cohérence-là, que malheureusement, nous n'avons pas eu pendant 2000 ans. Faut-il connaître Copernic et Galilée et Newton? Évidemment que oui. Mais pourquoi on ne pourrait pas connaître avec ferveur et avec honneur et avec fierté la stature du Maharal de Prague qui va avoir une implication sur Reb David Gan, sur Kepler, sur Aubarier, pour toute la Torah de l'astronomie. C'est la moindre des choses. Oh, c'est de chez vous. C'est ça la problématique que je suis en train de soulever. Pardon, je n'ai pas bien compris. Dans une école en Israël, בבית ספר ממלכתי כשלומדים קופרניקוס, גלילאו ולומדים מה שהתנגדה הנצרות לתפיסה המדעית, אז התפיסה הנוצרית ציטטה את יהושע שהשמש יעמוד דום כדי להסביר למה קופרניקוס וגלילאו מחייבים למות. זה בית ספר ממלכתי, זה לא בית ספר הזה ספציפי, זה בכל הבתי ספר בישראל. ברוך הבא. בסדר? בסדר, חנה, יאללה, קדימה. Le fait est, c'est qu'on a justement... Mais encore une fois, ça vous montre bien la prise de conscience de la problématique auquel nous sommes attachés et auquel nous devons justement nous atteler. Puisqu'on ne peut être en Israël malheureusement et on continue à entretenir des messages, malheureusement c'est même pas subliminaux, des messages qui nous sont totalement étrangers. Du coup, Ça, il y en a plein. Ça, D'accord. Voilà. Ah, oui. et je répète, je n'ai pas besoin de passer par la chrétienté pour connaître le livre de Yoshua. Il y a une contradiction dans les termes. Mais qu'est-ce qui dit sur cette façon d'enseigner l'histoire en Israël? Les philonymes d'il y a 40 ou 50 ans. Voilà. C'est ça ne bouge pas. Il n'y a aucune réflexion, Birklal. Aujourd'hui, ça commence à bouger, à évoluer, particulièrement depuis 2 ans. Pas que depuis 2 ans, mais c'est ce qui se passe. Et j'étais presque heureux même de faire partager cette colère à cette prof et qu'il me dit, mais elle me dit, elle ne se prétend pas religieuse, elle est 100% d'accord avec moi. Ça montre bien qu'il y a une vraie prise de conscience où il y a, encore une fois, je vous dis, un truc qui ne marche pas convenablement. Justement, penser israélien. D'accord? N'oublie pas que j'étais à la fac en Israël à l'époque, et il y a quand même quelqu'un qui m'a dit que, je vous rappelle, on a une histoire similaire à celle des Américains. Pourquoi? Puisque nous avons volé la terre aux Indiens. Quand je parle des Indiens, je parle de Arafat avec une plume. Okay? Je ne vous ai pas dit où elle est la plume. Mais, d'accord? Et vous comprenez qu'un Israélien, moi, fraîchement arrivé, il y a 30 ans en Israël, Olé Radash avec un ret en Israël, ça laisse perplexe d'entendre un propos pareil. Non, mais ça, moi, D'accord? Oui, ma moi, femme a une amie en dit- France à qui c'est pas de temps en temps. Je dis, oh, cette guerre. Alors, elle dit que quand même, pourquoi ils ont repris leur terre? Pas que ça. Pourquoi Mais ils ont encore repris une leur fois, terre? mais là, mais je répète encore une fois, c'est ça la nuance, Rabotaille. Je ne suis pas justement avec quelqu'un qui habite en France encore, si vous voulez. Ce sont des Là, vannes. je suis avec un citoyen israélien. Et à mon grand bonheur, Baruch Hashem, depuis 30 ans, les choses ont énormément évolué en bien. Et c'est essentiel de le signifier. Et vous comprenez sur quelle base, malheureusement, un trou béant culturel qui a fait que nous ne sommes pas encore totalement sortis d'Oslo. Hélas. Mais c'est ça qu'on est en train de dire. Et c'est ça que je me permets de dire qu'à mes yeux, en tout cas, c'est comme ça que je lis là. C'est que je lis ce nationalisme tellement aspiré et inspirant du Rav. Zot imegama amuka gvoa verechava. Là est notre aspiration profonde, élevée, dans toute sa splendeur. Melea Talchaim, remplie de rosée vitale, animée par la sainteté, la rosée de sainteté. C'est une image très belle, la rosée de sainteté qui est assez présente, qui est assez fréquente dans les écrits du Rav. Tal shel Kodesh. On est animé. Okay. Tal shel Kodesh. Elle se distingue clairement, Mouvdelet, Miregash Dugmata, Shel Etzel Omot Haolam. Chez les nations, ce sentiment nationaliste, comme je l'ai dit, est souvent abject.
et souvent au détriment d'autrui. Ce n'est pas notre propos. Je dis que là, l'instinct nationaliste qu'on va retrouver chez les nations est quelque chose qu'a priori qui est noble, ce sentiment nationaliste, mais il est souvent au détriment, ou en tous les cas, avec, avec en parallèle le mépris des autres nations. Alors que ce n'est pas le cas, justement, de la tradition hébraïque, puisqu'elle est animée par la sainteté. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est comme ça aussi. Ils sont nationalistes, ils adorent leur pays, mais Je suis ça ne veut pas dire qu'ils non, détestent les autres. non, non, tu as des populations américaines qui sont profondément dites d'extrême droite et qui tiennent des propos très, très durs à l'égard de certaines populations environnantes. Des Mexicains, on sait très bien, toute la problématique qui existe en Amérique sur les quartiers noirs de Harlem, etc. Vous voyez bien ce qui se passe. C'est pas... Non, je parle Vous par savez qu'il y rapport a, vous à savez, l'étranger. l'étranger en tant que tel, au sein même de la population américaine, vous avez Dans des ce pays. tensions. Je te répète, au sein même de la population américaine, tu as des tensions énormes. Il faut rendre justice à la tradition hébraïque Oui, et c'est au vrai. peuple et aux jeunes. Quand vous les voyez, les soldats blancs, rouges, noirs, verts, jaunes qui sont ensemble, vous n'avez pas entendu une seule seconde espèce de salle noire, Nous, par exemple. je suis nationaliste. D'accord? Donc je dis que déjà en interne, qu'il y ait ce rapport de cohésion et de cohérence qui existe. Attention, je n'ai pas dit malheureusement qu'il n'y a pas à l'échelle individuelle certaines personnes méprisantes à l'égard de telle ou telle communauté. Là, malheureusement, je ne l'ai pas dit. Et je parle à l'échelle de l'entité tout entière. Encore une fois, il y a une fierté. Il y a une fierté d'appartenir, encore une fois, à une même entité. Et mon rapport à n'importe quel pays que ce soit, quand on parlera de l'amour, on en parlera, n'est pas méprisant. Je ne hais personne. Je hais celui qui se montre violent, cruel à l'égard de mes frères, de mon peuple. Vous savez, il y a une année où j'avais dit dans un cours à Haïfa, peu importe, j'avais dit en parlant de Obama, ce singe. Et quand j'ai dit cela, les gens ont été choqués parce qu'ils ont cru que je disais ce singe, parce que je ne connaissais pas la polémique qui existait, pour être très honnête avec vous. Et quand j'ai dit ce singe, ils ont cru que je parlais de ce singe en tant que noir. Alors que j'aurais dit avec plaisir, en l'occurrence, Biden, ce singe. C'était pas ça mon propos. J'ai dit ce singe avec mépris, parce que ce pourri, il a donné des milliards de dollars à Gaza avant de partir. Vous voyez la problématique que... Pourquoi ça? Oui, non, j'ai dit sage, comme j'ai dit, comme j'aurais dit Hamor, si tu veux. J'aurais pu dire c'est Tan Baté, si vous préférez Hamor. Si vous préférez Hamor, Hamor, avec plaisir. La problématique, c'est que. Oui, c'est pas dans le, c'est pas dans le sens. C'est marrant, Oui, mais j'ai même pas pensé à ça. C'est pas le, oui, c'est pas le sens. Tu vois, intéressant. j'ai même pas, je ne rentrais même pas dans cette polémique. Mais c'est ça. C'était pas, encore une fois, en mode de racisme à l'égard d'une personne de couleur noire. Ça aurait moins choqué, ça veut dire c'est Mais la députée Oui. européenne de LFI, Non, mais dis-moi, c'est ça la problématique. libano-française, là, Rabotay, venez qu'on avance encore un peu elle, plus. lui, j'aurais dit singe, Ah, mais ça. dans le sens vraiment du singe. Et c'est ce que, Rabotai, vous voyez, c'est ce que dit le Rav, en disant que justement, ce nationalisme qu'on trouve dans la tradition hébraïque ne prend pas exemple chez la race aryenne ou chez n'importe quelle autre nation. Pourquoi? Puisqu'elle est remplie, elle, chez Rafoud, elle est remplie, elle est emplie Berbe sinat aberiot, avec la haine, encore une fois, des créatures. Vers Recha, avec une méchanceté, sans aucun idéal, encore une fois, animé par la sainteté. Belo idéal kodesh penimi. Atsimaon leruach haumala. Leur nationalisme, encore une fois, n'est que destructeur, n'est que méprisant, et donc méprisable. Atsimaon leruach hauma, Tsimaon nous l'Hachem. Nous aimons notre nation parce que nous aimons Akadosh Baruch Hu. Il y a un postulat qui est essentiel et que ça m'est arrivé souvent de rappeler dans différentes interventions. Quelle est la finalité de la culture musulmane? C'est que le monde entier, le salut musulman, c'est que le monde entier soit musulman. Quel est le salut chrétien? C'est que le monde entier soit chrétien. Quel est le salut hébraïque? C'est que le monde entier soit bien.
C'est qu'on nous fout la paix. Non, 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 non. Qu'on nous laisse vivre. Non, non, non. C'est loin du compte encore. Merci là, David. C'est que le monde soit animé par la volonté d'être et de faire le bien. C'est pas qu'ils nous foutent la paix. C'est quand tu vas voir ça? Les Hashem, Bezrat ça, on Hashem. avance. Voilà. Mais c'est pas qu'ils nous foutent la paix. J'insiste sur ce point. C'est pas l'objectif. Je l'ai dit tout à l'heure. Non, je Le dis foutre la cœur- paix, de continuer à vivre normalement, mais de ne pas nous Non. regarder. Non, je veux qu'ils nous regardent. C'est l'inverse. Mais comment ils nous regardent? C'est qu'ils nous regardent. David, Trump a dit David, quelque chose David, d'extraordinaire David, que j'aime. David, Il a David, dit, David, Sorlé, arrête de crier Ah, et parce écoute. que j'entends pas. Oui, mais c'est ça. Mais écoute, Israël, c'est un point dans le David, désert. Et David, nous, on n'est pas sourds. David, je réitère mon propos. Je sois bien clair. La finalité d'Israël, c'est encore une fois être reconnu comme étant le cœur. Donc il y a une implication profondément morale et profondément juste sur toute l'humanité. Donc je répète, c'est pas qu'ils nous foutent la paix, c'est pas qu'ils foutent la paix, c'est pas qu'ils ne nous regardent pas, non. C'est qu'ils aient une envie, justement, eh bien, de pouvoir apprendre, de pouvoir, pour prendre le Simone, de pouvoir s'abreuver de la présence d'Israël et ô combien est-elle bénéfique pour eux. Bezrat Hashem. C'est D'accord. donc ta finance pour mettre le ballon aux gens. C'est ça, exactement. Ça n'arrivera pas. Oui, mais encore une Ça fois, va arriver. c'est uniquement, on en a parlé à Souk, c'est toute la dimension de Sukkot, c'est uniquement ceux qui vont être dignes de cela, pas tout le monde. Et semble-t-il, effectivement, comme tu as très bien dit, Payot, Panot, Machaut, Mélenchon, tous ces gens-là, semble-t-il, évidemment, n'ont pas compris, ne comprendront pas et Ou ne veulent ne veulent pas pas comprendre. comprendre. Des fois. Mais il est clair, c'est ça. Nous, notre roi Haoumat Simon, nous l'Hachem, les hors Torah, encore une fois, c'est pour ça que David, je suis têtu. Je ne pense pas, je m'efforce de ne pas véhiculer un message, on va dire, politique au sens de parti politique, ou un message qui sort du ventre, ou d'un ressenti. Non! Je passe mon temps à me casser la tête, à me casser les dents. Est-ce que ce que je dis est scrupuleusement fidèle à la lumière de la Torah, à la droiture, à la sagesse et l'expression du bien en tant que tel? Et c'est uniquement à ce titre-là que mon adhésion totale, engagée, immergée dans la nation, dans l'esprit nationaliste hébraïque, prend tout son sens. Et j'insiste en disant aussi que même ceux qui ne sont pas encore totalement élevés à cette lumière de la Torah, dont je fais partie clairement, en ayant un esprit nationaliste, c'est pas grave, je les aime quand même. Pourquoi? Parce qu'ils vont apprendre en étant tellement rattachés à la nation qu'au fur et à mesure, eh bien, ce nationalisme ne prendra réellement son sens digne et noble que quand il est rattaché à la lumière morale de la Torah. Voilà, c'est clair? Bon, bah c'est demain. Je dirais- Voilà. Quand? Sur ce, à la semaine prochaine. Je dirais